qu'elle va faire l'actualité, non pas notre déclaration, mais le sujet de la déclaration va faire l'actualité dans les 18 mois qui viennent, on a décidé, nos membres ont voté physiquement à Madrid, que nous appelions les citoyens européens à sanctionner en juin 2009 tous les partis politiques et tous les leaders politiques et les candidats politiques qui seront aux élections européennes, qui auront participé à la ratification parlementaire du traité européen dans tous les États membres. C'est-à-dire qu'on appelle à un vote sanction extrêmement simple. On dit aux gens, les partis nationaux ne veulent pas écouter votre voix, ne leur donnez pas votre vote en juin 2009. Et pour la première fois avec l'Union européenne, pour la première fois, vous aurez la possibilité de choisir autre chose qu'un parti national lors de cette élection. Ne gaspillez pas cette occasion historique. On verra si le message est efficace. Rien qu'en l'espace d'un mois entre le moment où on a voté ça et ce qui se passe aujourd'hui, une chose est certaine, le sujet monte en importance. Les gens, de manière générale, un nombre d'électeurs croissant, se sont assez frustrés de trouver que le seul point d'accord entre 27 leaders européens il y a quelques semaines à Lisbonne a été surtout de les mettre tous, les 500 millions d'Européens, en dehors du processus de décision. C'est un pari qu'ont fait les 27 leaders européens. Moi, j'aurais pas fait celui-là, il n'y a pas de doute. Parce que les gens ont tendance à avoir une mémoire, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos dirigeants. Et les élections européennes sont classiquement un moment d'expression de divers sentiments, y compris le ras-le-bol, ou le rejet, ou la recherche de quelque chose d'autre. Et nous avons clairement l'intention d'utiliser cette situation-là pour dire, vous pouvez voter pour quelque chose de positif, Union européenne, mais vous pouvez aussi utiliser une frustration que vous avez pour faire un geste positif. Et on ne va pas se gêner pour le répéter pendant 18 mois. Deuxième point, on a voté d'autres petites choses à Madrid qui donnent un petit peu l'image de ce que va être l'Union européenne dans cette campagne, et surtout dans un an quand elle va s'accélérer. On a voté le fait que nos députés consacreront 50% de leur salaire à l'Union européenne. Donc donneront 50% de leur salaire à l'Union européenne. C'est peu de choses. Enfin, nous savons que par rapport aux partis en place, c'est beaucoup. Et pour nous, cette démarche a un sens. Elle montre qu'un élu de l'Union européenne, il met sur un pied d'égalité, en balance, l'intérêt collectif, qui est celui de son mouvement et du parti qu'il a élu, qui est composé uniquement de bénévoles, et d'autre part, son intérêt ou son avantage personnel de recevoir un salaire.